Allons écouter ce qu'il a à dire. Allons écouter ce qu'il a à dire. Majid Oukacha, ex-musulman apostat, qui a sorti un livre, le guide de survie. Hein. Le guide de survie. Bon, il veut survivre à quoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Jure, un Et nouveau pour ceux qui le connaissent pas, les mecs, hein, pour ceux qui le connaissent pas, bon, moi je le suis pas sur Twitter, mais je vois ses tweets de merde. Merci Elon Musk pour ton algorithme de merde. Mais il fait beaucoup de tweets. Oh là là, beaucoup de tweets anti-musulmans, anti-islam, en veux-tu, en voilà. Il est obsédé. Voilà, il est obsédé, les mecs. Il y en a beaucoup d'apostats sur Twitter. Hein. Il y en a beaucoup. Hein. Merci Dabaz pour le sub. Merci, mon gars. Il y en a beaucoup. Bon, il ressemble pas trop à Oli de Big Flo et Oli, mais laissez-le tranquille, quand même. Laissez Oli tranquille. 5 millions de vues. Vous êtes un Français d'origine. Attends, 5 millions de vues? 20 vidéaste. Votre chaîne YouTube totalise à ce jour 154 000 abonnés, 25 millions de vues. Vous êtes un Français d'origine algérienne. Vous êtes l'un des ex-musulmans les plus connus de France, un pionnier de ce mouvement sur Internet. Et oh, le portrait! Non, le portrait me fume! Vous êtes un des ex-musulmans les plus connus d'Internet. Non, c'est trop une dinguerie, le palmarès. L'auteur de livres critiques sur votre ancienne religion, comme par exemple ici on voit à l'image ex-musulman, hein, le livre que j'ai, le guide de survie, c'est le ou chef encore de guide. Sans contradiction et erreur scientifique dans le Coran. Première question que tout le monde se pose ce soir, pourquoi avez-vous quitté l'islam? Comment un musulman en vient-il à cesser de croire en la religion dans laquelle il a toujours été éduqué depuis sa tendre enfance, puisque vous êtes né dans cette religion? Eh bien, effectivement, j'ai cru durant les 18 premières années de ma vie en la religion islamique. Et j'ai quitté l'islam parce que j'ai compris comment on entre dans l'islam. La plupart des gens qui connaissent des musulmans ont dû se rendre compte que 99% des musulmans que vous allez rencontrer dans votre vie ont des parents musulmans. Ce qui veut dire que la plupart des musulmans le sont par éducation familiale depuis l'enfance, et les convertis à l'islam sont une exception statistique. Et moi, comme la plupart des croyants, j'ai commencé à croire en l'islam par crédulité éducative dans l'enfance, par mimétisme et par loyauté culturelle, et enfin par obligation tout simplement familiale, parentale. Et je crois qu'un des premiers critères qui m'a permis de quitter l'islam vraiment, c'est de naître et de grandir en France. C'est une chance vraiment énorme. Pourquoi? Parce que la France, vous vous en rappelez peut-être encore dans les années 90, notamment dans laquelle j'ai grandi, c'était une France exigeante avec les Français, les enfants issus de l'immigration, qui exigeait d'eux l'intégration, et elle m'a transmis à travers l'école française notamment des belles valeurs comme la liberté de croyance, l'égalité de tous, peu importe homme ou femme, ou la rationalité par la science, si bien que quand j'ai été envoyé à la mosquée par exemple dès l'âge de 8 ans, en parallèle de mon cursus classique à l'école laïque française, voilà, et je me suis plus facilement rendu compte de l'enseignement sectaire que l'imam nous inculquait, peut-être contrairement à d'autres enfants qui étaient dans la même assistance que moi, grâce à cette bonne intégration à la France. Et c'est pas un problème d'individu ou d'imam. L'imam ne faisait que citer le contenu du Coran, mais il nous a enseigné des choses tellement horribles et qui m'ont indigné évidemment, et j'ai mis des années à m'en rendre compte. Mais par exemple, l'obligation de croire en l'islam, sinon vous allez en enfer. Donc c'est un chantage à la violence. Voilà, il y a 3 raisons pour lesquelles alors, ça a percuté un petit peu votre bon sens. Il y a ça, il y a également le fait qu'ils nous enseignaient la haine envers les non-musulmans, le fait qu'on devait ne pas leur ressembler, ne pas se mélanger à eux. Et heureusement que je n'ai jamais obtempéré à ça, parce que j'aimais quand même mes amis non-musulmans dans l'école publique française que je côtoyais. Ils nous enseignaient l'infériorité des femmes qui devaient obéissance aux hommes. Ils nous enseignaient les superstitions du Coran à croire juste parce que c'est écrit et sans démonstration scientifique. Voilà, si bien que quand j'étais adolescent, pour conclure... ça me fume quand même des apostats qui veulent mélanger la science à la religion. Vraiment, c'est... Aïe, 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 c'est ridicule, hein, vraiment. J'ai cru toute mon enfance, j'ai eu une double culture, mais une double culture contradictoire, qui n'était pas un enrichissement, donc à moitié occidentale et à moitié islamique. Et en m'instruisant de plus en plus sur ma religion islamique d'alors, je me suis rendu compte que je me sentais plus à l'aise dans la société française avec ses valeurs, et je me sentais pas à l'aise avec ce qu'Allah nous demandait à travers sa religion violente et liberticide, qui m'enseignait le séparatisme avec la société. Si encore une fois j'avais continué à gober et à appliquer l'islam. D'ailleurs, si vous rencontrez, pour conclure, des ex-musulmans dans votre vie, ou si vous en interviewez, continuons. Non, juste sur cette question-là. En tout cas, si jamais vous en rencontrez dans votre vie, vous vous rendez
rendrez compte que la première raison pour laquelle les ex-musulmans quittent l'islam, c'est tout simplement parce qu'ils sentent un schisme, un désaccord entre eux et ce que leur Dieu leur demande à travers le Coran. On est indigné de se dire que dans le Coran, Allah autorise l'esclavage, sourate 70, verset 30. Il autorise la violence conjugale envers les femmes, désobéissantes à leur Ouais, il connaît quand même, hein. Il connaît le numéro du verset et tout, le poteau. Hein. Putain, c'est... Ah ouais, quand même, c'est faux. Je vais fact-checker. C'est faux. Ah ouais? C'est complètement faux. Non, il dit n'importe quoi. Il a raison. Ah ouais, lui, il a crié carrément. Il a crié. Il a raison. Je suis désolé, mais les musulmans, Non, je suis désolé, les musulmans, mais il a raison. Par contre, perso, je suis d'accord avec 90% de ses points. Le problème... Les gars, vous connaissez le catéchisme ou pas, le chat? Jure, un nouveau sub. Est-ce que vous connaissez le catéchisme? L'école religieuse, genre, vous connaissez ça? Il y a une... Comment on appelle ça, putain? Est-ce qu'il y a Il y a la même chose dans l'islam ou pas? Est-ce qu'il y a la même chose que l'islam? Parce que moi, j'ai fait le catéchisme. Littéralement, j'ai fait le catéchisme. Mais moi, je ne sais pas si en islam, il y a la même chose. Le fait d'aller à l'école, enfin pas à l'école, mais en gros à l'église ou à la mosquée, où on t'apprend la Bible, on t'apprend les versets de la Bible, etc. Aimer ton prochain, discuter aussi avec d'autres camarades catholiques comme toi. L'école coranique. Ah, c'est ça. L'école coranique, c'est comme le catéchisme. C'est ce que vous voulez me dire, le chat. Ok, c'est ça, ok. Ok. Le catéchisme est bien plus doux. Ma mère, elle a enseigné le catéchisme aussi. Enfin, elle a enseigné, pardon, parce qu'il y avait aussi des catholiques qui venaient chez moi à la maison. On était toujours perturbés par des témoins de Jéhovah, les mecs. Aïe, c'est une dinguerie. Les témoins de Jéhovah qui toquaient à ma porte, toc, 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 en plein enseignement religieux. Ils arrivaient. Non, faut vous intéresser à cette religion. Témoin de Jéhovah, c'est mieux que le catholicisme, blablabla. Ma mère, elle ouvrait la porte. Bon, elle avait du respect quand même. Mais elle ouvrait la porte. Je dis, wesh, maman, pitié, maman. Ouah, on va jamais devenir des témoins de Jéhovah, par pitié. Ouais, par contre, deux fois là, pour nous, c'était la peste. Ah, mais c'était mal vu, hein. Mais je crois que c'est toujours mal vu, les témoins de Jéhovah. Je crois que c'est toujours mal vu. On les voit plus maintenant, les témoins de Jéhovah. Eh ben, sachez que j'ai une... Alors, je sais pas si on dit église, là où ils prient, etc. Mais juste à côté de chez moi, à Saint-Denis, il y a une église pour témoins de Jéhovah. Juste à côté, genre. Bon, j'ai envie de fact-checker ce qu'il a dit, genre. Parce que, ok, le mec qui nous parle de l'esclavage, etc., autorise l'esclavage. Je ne pense pas que l'islam... je ne pense pas que le Coran autorise l'esclavage maintenant dans l'ère moderne. Ah, c'est un temple. Merci, un temple. Marie, sourate 4, verset 34, il dit que ceux qui ne croient ni en les versets du Coran, sourate 4, verset 56, ni en Allah et le prophète Mohammed, sourate 48, verset 13, iront en enfer pour l'éternité. Comment voulez-vous qu'on adopte ce modèle culturel et qu'ensuite on ait un envie de vivre ensemble avec la France? Et je crois que c'est vraiment la clé du problème. Et je vous remercie parce que de cette invitation, parce que en général, c'est un sujet qui n'est jamais abordé. Très tabou. Et surtout, je pense que ça explique à la fois la persécution et la chasse aux sorcières envers les ex-musulmans, et même sans doute des problèmes d'intégration dans la société française d'une manière générale. Parce que je pense que la plupart des gens de plus en plus dans le monde et dans le monde occidental ont remarqué que quand l'islam s'installe, peu importe n'importe quel pays, c'est sans doute la culture qui pose le plus de problèmes dans le vivre ensemble, plus que n'importe quelle autre culture ou religion exogène, on va dire. Et un des problèmes qui est vraiment la clé, je crois, c'est malheureusement cette croyance que tous les musulmans ont, selon laquelle le Coran... c'est une spécificité qui est unique à ce livre, même comparé à la Bible et à la Torah qui lui sont trop souvent comparées de façon abusive. Le Coran est censé être la parole d'un Dieu parfait de la première à la dernière phrase, donc ce n'est pas un témoignage humain, un Dieu qui ni ne ment ni ne se trompe et qui donne des lois valables en tout temps et en tout lieu jusqu'au jour du jugement dernier, donc encore valables actuellement. Et le problème, c'est que dans le Coran, Allah... Oui, le Coran reconnaît l'esclavage tel qu'il existait à son époque, donc à l'époque de la création du Coran. Non, il ne l'autorise pas au sens de l'encourager, il l'encadre, le limite et pousse fortement à son abolition progressive. De nombreux penseurs musulmans contemporains considèrent que les principes généraux de justice et d'égalité dans le Coran vont contre l'esclavage, même s'il n'a pas été aboli textuellement. Ah, donc il dit de la merde, le mec. Tu vois, c'est ça qui me rend ouf avec ces ex-musulmans, c'est que
l'interprétation du Coran, le mec, il pense sincèrement que les Français musulmans vont interpréter littéralement ce qui est écrit dans le Coran. Il y a un contexte, mais bien sûr qu'il y a un contexte, mais moi je suis d'accord avec vous, le chat. Là, le mec, il est venu sur CNews pour présenter le Coran de la manière la plus extrême possible. Comme un radical, quoi. Comme un musulman radical. Donc oui, il va dresser un portrait négatif du Coran. Il est dans son travail, les mecs. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein. C'est une grosse merde, le mec. Hein. C'est un islamophobe. Voilà, c'est un islamophobe, c'est tout. Hein. Oui, bon, toi, par contre, commence même pas à sucer, hein, parce que, ok, t'as critiqué il a raison, etc. Il a raison, c'est la première partie, même sur l'esclavage, mais tu dis pas que il a raison, mais il omet de dire qu'il y avait un contexte sur l'esclavage de l'époque. Donc, viens même pas sucer des bites maintenant. Suce pas des bites, frère. Suce pas des bites. On n'aime pas les suceurs. Comme tu dis, c'est l'interprétation. Mais les gars, franchement, les gars, s'il vous plaît, vous savez très bien que dans n'importe quelle religion, si tu interprètes manière extrême les écrits de ton livre sacré, bah évidemment que ça va créer du bordel, des problèmes. On est d'accord. On est d'accord. Valide la persécution des ex-musulmans et des non-musulmans. Quand Allah dit par exemple il dit par exemple que les musulmans doivent cesser toute alliance avec les membres de leur famille, même si c'est leur père ou leur frère, s'ils préfèrent l'incroyance à la foi islamique. Sourate 9, verset 23. Il dit par exemple que les non-musulmans sont les ennemis des musulmans, les ennemis des croyants, sourate 8, versets 59 et 60. Il dit que les non-musulmans doivent être combattus car ils n'appliquent... Vraiment, il connaît le Coran par cœur, c'est une dinguerie quand même. Le mec, il a cité tous les versets et tout, mais c'est vraiment une folie, il connaît le Coran par cœur. Pas la religion islamique, sourate 9, verset 29. Il dit que les non-musulmans seront privés de paradis et iront en enfer pour l'éternité. Et donc, même si, heureusement, la majorité des musulmans en France n'appliquent pas ces lois mécréanophobes, et bien, malgré tout, c'est quand même un substrat idéologique, je pense, qui explique... Mais il est con, quoi. Mais vu qu'aucun musulman pratique forcément le Coran à 100%, il dit ça. Il dit heureusement que les musulmans ne le pratiquent pas. Mais ferme ta gueule alors. Mais pourquoi t'es invité? Ferme ta gueule. Si tu sais que les musulmans de France sont bons, ils ne vont pas aller pratiquer le Coran à 100% dans les écrits, ferme ta gueule. T'es invité pourquoi du coup? À part pour faire la promotion de ton livre, hein. À part la promotion de ton livre, genre, tu viens pourquoi en fait? Qu'une partie des musulmans, je pense, a un problème, fait une espèce de chasse aux sorcières au moins intellectuelle dans leur communauté, pas de tous, mais envers les libres penseurs parmi la communauté musulmane qui ont osé vouloir s'émanciper de l'islam. Je retiens cet esprit critique. Le prophète Muhammad, paix sur lui, a cohabité pacifiquement avec des non-musulmans à la Mecque et à Médine. Il a conclu des traités de paix avec des tribus juives et chrétiennes. Il a accepté l'hospitalité des non-musulmans. Il a emprunté de l'argent à un juif. Oui, ok, très bien. Il a protégé les non-musulmans vivant sous sa gouvernance. Alors, je sais pas si j'ai mal prononcé. Il a protégé les non-musulmans vivant sous sa gouvernance, les dhimmi, je sais pas comment on prononce, les dhimmi, et a interdit de leur faire du tort. Ok, très bien. En résumé, non, les non-musulmans ne sont pas les ennemis des musulmans en islam. Seuls ceux qui agressent, persécutent ou commettent des injustices sont considérés comme des adversaires, quelle que soit leur religion. L'islam prône la justice, la bonté, la coexistence et le dialogue avec les non-musulmans. Elle est stylée votre religion quand même, hein. Elle est stylée votre religion. Il y a un bail quand même dans l'islam. Je trouve ça stylé quand même. Il y a un bail. Donc vous voyez les mecs, tout est une question d'interprétation. La manière dont le mec nous présente le Coran, vous savez très bien pourquoi il le fait de cette manière-là. Pourquoi il prend cet angle-là, évidemment. Petit connard. Qui vous a permis d'ouvrir les yeux parce que vous étiez scolarisé avec une éducation nationale stricte pour l'intégration, pour l'ouverture d'esprit, le raisonnement. Je note ça et je note aussi. Attention, Dofla, les dhimmi doivent payer un impôt. Oula. Tu veux dire que les non-musulmans doivent payer un impôt, mais pas les musulmans? Ah, bizarre. C'est vrai ça, le chat? Vous confirmez ou pas?
Aïe, 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 aïe. Comme on est dans One Piece. Ah, on est dans One Piece. L'impôt céleste. On est littéralement dans One Piece. Aïe, 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 aïe. Peut-être que les musulmans payent des impôts moindres par rapport aux non-musulmans. Est-ce que tu peux m'expliquer les impôts pour les non-musulmans et les musulmans? Bizarre. Je suis mort, sa Quand mère. vous dites que c'est On a la la zakat. religion en fait qui pose le plus de problèmes dans des Ah, sociétés. la zakat, c'est plus cher. Question, est-ce que les ex-musulmans, je vous demanderai tout à l'heure, est-ce que l'islam peut être compatible avec la France et les valeurs occidentales? Mais d'abord, Et est-ce qu'il va dire oui? Alors pour les musulmans, on a l'aumône obligatoire. C'est un des 5 piliers de l'islam, ça s'appelle la zakat. En général, c'est 2,5% de la richesse annuelle. C'est destiné aux pauvres, orphelins, voyageurs en difficulté. What the fuck? Ok. Genre Papsan. Genre littéralement, Papsan, il est en difficulté de son voyage de merde là. Je vais lui donner ma zakat. Jure, un Et ma zakat va aller dans les poches de Papsan. C'est ça, genre c'est ça. C'est vraiment une dinguerie. Endetté, ok, très bien, endetté. Mais je croyais que, ok, d'accord, endetté. La zakat est à la fois un acte spirituel et une forme d'impôt social, ok. Il y a autre contribution possible, le USHR, USHR, un dîme agricole et le carrage. Le carrage. Et pas le poulet carrage. Je te vois venir, petit con, hein, je te vois venir. Le carrage, c'est un impôt foncier sur certaines terres agricoles. Ok. Pour les non-musulmans vivant dans un état islamique en paix, ils ne payent pas la zakat car elle est un acte religieux propre aux musulmans. À la place, ils peuvent être soumis à la jizya. Ouah, putain, c'est dur à dire. À la jizya, donc l'impôt de capitation, un impôt annuel payé par les hommes adultes non musulmans capables de le faire, versé en échange de la protection militaire, le droit de pratiquer librement leur religion, le statut de citoyen protégé dans l'État musulman. Mais pourquoi ils mettent pas le pourcentage de l'impôt, genre? Putain, stylé, le non-musulman qui vit dans un pays musulman, il est exempté de service militaire. Putain. Dans l'histoire islamique, certains califes ont exempté certains non-musulmans de la jizya. Des juristes classiques ont insisté sur le fait que le traitement fiscal devait rester équitable, et ne pas viser à humilier les non-musulmans. Certains musulmans riches pouvaient payer plus que les non-musulmans pauvres. Mais qu'est-ce qu'il raconte cet enculé avec sa calvitie? Il dit n'importe quoi. Mais les gars, vous vous rendez compte que si tu cherches pas l'internet, si tu cherches pas sur internet ce que c'est que le Coran et l'islam, de manière générale, genre tu restes en surface, et un peu tu restes en profondeur, enfin tu vas en profondeur, t'as l'impression qu'en écoutant ces news, l'islam est une religion ténébreuse. Genre c'est les ténèbres, c'est l'enfer, c'est le feu, c'est le mal. Mec, c'est pas une dinguerie quand même. C'est pas un truc de ouf. Vous avez pas honte ces news? Vous avez pas honte d'inviter des mecs comme ça à la télé, genre? Waouh, c'est trop une dinguerie. Donc là, c'est quoi tes sources? Alors les gars, les sources, je vous invite aussi à le faire. L'interprétation du Coran que me fait ChatGPT, parce que moi je reprends les récits de cet enculé, voilà, je vais l'insulter, je prends littéralement ce qu'il dit et je le transpose sur ChatGPT. Mais la source, c'est des sourates, genre par exemple sourate 9, verset 29, sur la protection militaire des non-musulmans. Voilà. Genre sourate 9, verset 29, je vous invite à le taper sur Google si vous le souhaitez. Et le précédent truc, c'est est-ce que les non-musulmans sont nos ennemis dans l'islam? Sourate 60, verset 8, 9. Voilà. Donc après, c'est l'interprétation, les mecs. Voilà. Vous avez souligné le fait que c'est un sujet tabou, que personne n'en parle, que c'est très difficile de témoigner. J'imagine que vous êtes menacé, j'imagine qu'on veut vous faire taire. Est-ce que les ex-musulmans vivent en sécurité ici en France, pays de liberté? Alors effectivement, vous faites bien de le dire. Vos spectateurs, peut-être pour ceux qui ne me connaissent pas, doivent se rendre compte que je suis une exception statistique. Je suis un des rares ex-musulmans qui ose montrer son visage
et témoigné publiquement comme quoi j'ai apostasié de l'islam sur Internet ou dans le paysage médiatique, mais la plupart des ex-musulmans en France, et c'est anormal, même en France, pays occidental, pays de liberté, c'est complètement anormal dans le monde occidental en 2025. Ils n'osent pas dire publiquement qu'ils ont quitté l'islam, ils ont peur de la réaction de leur famille ou leur communauté musulmane, peur de cette réputation de traître. Je te jure, en mode c'est l'oracle, en mode c'est l'élu. Ils croient trop que c'est l'exception, genre, hey, mon gars, calme-toi. On dirait un Dofus vulbis, mais va te faire foutre, genre, sale pique-me. Mais c'est un secret de polichinelle parmi les populations musulmanes en France et dans les quartiers musulmans. Peur de passer pour le traître ou le débauché, ce qui est une réputation en général que nous, les ex-musulmans, ont subi. Peur, de la diabolisation sociale, même peur des agressions physiques et des menaces. J'en parle d'ailleurs dans le premier chapitre de mon livre Ex-musulman, le guide de survie. La presse nationale et régionale française rapporte depuis des années en France, mais c'est pas toujours su, des agressions que subissent en France des ex-musulmans ou des musulmans non pratiquants ou musulmans putatifs par leur communauté, parce qu'ils ont été surpris en train de transgresser des ordres islamiques, encore une fois sur le territoire laïque français. Par exemple, vous avez des agressions régulières contre des adolescents, collégiens ou adultes ou personnes âgées, parfois même graves, qui mènent à des hospitalisations ou même d'opérations chirurgicales, j'en ai répertorié dans mon livre, parce que en fait, ces gens-là ont été surpris en train de manger dans l'espace public en France, ou bien il y a également le cas de femmes régulièrement en France qui ont été, kidnappées, tondues, frappées par des femmes issues de leur famille parce que elles ont voulu se mettre en couple avec un Français non musulman, athée ou catholique. Et évidemment, c'est interdit dans l'islam. Allah l'interdit, sourate 2, verset 221. Il a dit que les femmes des familles musulmanes n'ont pas le droit de se marier avec des non-musulmans. Votre témoignage est tellement fort que Mathieu propose de supprimer sa dernière chronique pour qu'on puisse continuer à parler. Il vous posera 2 questions dans un instant. Je suis mort, sa mère. Ils en font tellement un événement spécial qu'ils ont supprimé la chronique de Mathieu boycotté, wesh. Ah, c'est trop dingue. Ouah, non, c'est trop des choupers. Ah, c'est grave de faire ça, c'est grave. Tout ça pour... Les gars, vous vous rendez compte qu'ils ont supprimé une chronique pour laisser un ex-musulman cracher 15 minutes de plus sur l'islam. Vous vous rendez compte ou pas? Ils lui ont laissé 15 minutes de plus pour cracher sur l'islam. Non, c'est trop une dinguerie. Continuons sur cette question. Vous qui avez vécu, qui avez été élevé dans une famille musulmane, qui avez grandi en tant que musulman, vous osez dire aujourd'hui « j'ai quitté l'islam à visage découvert ». Est-ce que l'islam peut être compatible avec la France, avec les valeurs occidentales? Eh bien, hélas non, puisque, comme je vous l'ai dit, mais je ferai quand même un constat optimiste après mon propos, mais comme je vous l'ai dit... Vous n'êtes pas obligé, hein, vous sentez-vous libre. Non, malgré tout, il y a aussi un constat optimiste qu'on peut faire. Mais malheureusement, l'islam, à ne pas confondre avec les musulmans, moi je parle d'une idéologie, je ne parle pas des musulmans qui, même sans doute en majorité en France, n'obtempèrent pas ou n'appliquent pas toutes les lois, mais l'islam est irréformable parce que la croyance de base de tous les musulmans du monde, c'est que le Coran, de la première à la dernière phrase, est la parole d'un Dieu parfait qui ni ne ment ni ne se trompe, valable en tout temps et en tout lieu jusqu'au jour du jugement dernier, donc même valable en... Ah, je suis désolé, hein, Christine Kelly qui est religieuse, elle pourrait dire la même chose de la Bible. Genre littéralement, la Bible, on va jamais la réformer. La première lettre jusqu'à la dernière lettre, bah, il faut respecter le livre sacré. Genre, Christine Kelly peut littéralement dire la même chose. Genre, quel est le problème? Encore actuellement. C'est la définition de Dieu, ça. Pardon? C'est la définition qu'on dit Dieu, en général, c'est la définition. Bah, en tout cas, oui. En tout cas, c'est pas un témoignage humain comme d'autres livres religieux, et ça a son importance parce que du coup, par exemple, je prends un seul dogme de l'islam, juste un seul, le plus cité dans tout le Coran. En centaines d'occurrences, il est présent dans le Coran, que ce soit sous forme de loi ou de narration historique. Allah dit dans le Coran que ceux qui ne croient pas en lui, ni en les versets du Coran, ni en le prophète Mohammed, sont des criminels qui seront torturés en enfer pour l'éternité. Comment voulez-vous, moi, la liberté de conscience que j'ai apprise grâce à, encore une fois, l'éducation occidentale aussi que j'ai reçue en France, pour moi, c'est une base non négociable. Comment voulez-vous que le vivre ensemble puisse se faire avec une telle idéologie qui enseigne que ceux qui ne sont pas de sa religion sont des ennemis? C'est compliqué. Toutefois, je dirais simplement que il y a une petite ironie, grâce à Internet notamment, depuis quelques années, il y a une vague d'apostasie qui a commencé dans le monde musulman, et là qui prend énormément grâce à Internet, parce que les musulmans avant Internet, en fait, ils n'avaient pas d'occasion de... Après, les mecs, sur la réforme de la Bible, parce que vous me dites qu'elle a été réformée plusieurs fois, moi, de ce que je comprends, c'est qu'elle n'a pas été réformée au sens où un seul texte officiel aurait été changé plusieurs fois, non.
C'est juste les traductions et le choix des mots. Parce qu'il faut savoir que la Bible a été transmise vraiment mondialement. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Et chaque traduction, chaque pays a sa traduction différente, quoi. L'interprétation aussi diffère, bien sûr. Et réformée, genre retranscrite de manière différente, il y a plusieurs traductions différentes de la Bible. Bien sûr, on s'est compris. D'entendre la critique de l'islam entre leur famille, leur communauté, leur mosquée et la rue où c'était dangereux. Et Internet a permis de diffuser la critique de l'islam. Et les pays islamiques maintenant, à cause d'Internet, et aussi à cause du tourisme, l'ouverture au tourisme, à cause de pression diplomatique, de plus en plus infléchissent leurs lois. Et donc, effectivement... Mathieu a fait sauter votre chronique pour vous entendre. Il vous posera les dernières questions. Merci. Alors, vous dites ex-musulman. Il y a quelque chose d'assez étonnant là-dedans, c'est-à-dire vous continuez de vous définir par rapport à votre religion d'origine. Le texte du Coran est considéré comme inaltérable. Ok, c'est ce qu'ils disent. Du point de vue de la foi islamique, le Coran est perçu par les musulmans comme la parole directe de Dieu, révélée en arabe au prophète Muhammad sans intermédiaire humain. Ok? Donc, sourate 15, verset 9. Donc, aucun ajout, retrait ou modification du texte n'est autorisé. C'est un texte sacré figé. D'accord? Mais son interprétation peut évoluer. Le texte ne change pas, mais son interprétation... Oh putain, c'est en arabe. Tafsir. J'ai bien prononcé ou pas? Tafsir. Sa compréhension et son application peuvent varier selon le contexte historique, culturel et social. Exemple. Des versets sur l'esclavage, la guerre ou les rôles sociaux ont été interprétés différemment selon les époques. Des penseurs modernes islamiques relisent le Coran à la lumière des droits humains, de la démocratie, de l'égalité homme-femme, de la liberté de conscience. Ce qu'on appelle la réforme islamique... Oh, c'est encore en arabe. Alors, ce qu'on appelle la réforme islamique ou ijtihad moderne... Non, ijtihad moderne, pardon. Ouah, c'est dur. Une tentative de repenser l'application du Coran dans le monde contemporain. Existe-t-il des limites à ces réformes? Oui, il y a des lignes rouges pour la majorité des musulmans, notamment ne pas modifier le texte coranique, ne pas interpréter les versets de manière contraire à leurs fondements linguistiques ou historiques et respecter les principes fondamentaux de l'islam, l'unicité de Dieu, prophétie, prière, etc. Ah putain, il y a plusieurs courants en fait. Il y a les salafistes. Les salafistes rejettent toute réforme moderne, prônent un retour à l'interprétation des premiers siècles. Les réformistes musulmans acceptent une relecture du Coran adaptée à l'époque. Les soufis, j'espère que je prononce bien, les soufis, souvent axés sur une lecture symbolique ou spirituelle, et les courants libéraux voient dans le Coran un message éthique plus qu'un code légal figé. Ok. On dit soufi? Soufi ou soufis? J'espère que la Bible est compensée d'évangiles écrits par les apôtres. Les évangiles publiés et présentés dans la Bible ont été choisis par des hommes. Ok. Putain, wesh, le stream religieux de fou là. Waouh. God damn. Les athées de mon stream. Revenez dans 2 heures. Les athées, revenez dans 2 heures. Après, peut-être que vous êtes curieux et vous restez, y a pas de problème. Il y a quelque chose un peu irlandais là-dedans. Vous savez, cette formule en Irlande, vous êtes athée, oui, mais vous êtes athée catholique ou athée protestant? Mort sa mère. Alors j'ai l'impression que vous êtes athée musulman? Je suis agnostique, je ne crois plus en l'islam, mais c'est une facilité de langage pour me présenter médiatiquement ou sur Internet. Je me présente en tant qu'ex-musulman, critique de l'islam. Le petit ex-musulman que j'ajoute avant critique de l'islam, c'est aussi une façon de dire « j'ai été musulman, j'ai été parmi eux, je sais comment fonctionne cette croyance, donc je sais également, quand je fais une critique de ça, ce que pensent en général les musulmans, et ça me donne peut-être aussi dans mes analyses en général de critique, d'analyse de texte du Coran ou des hadiths, ça me donne aussi la capacité peut-être d'anticiper des sophismes, d'anticiper des façons de répondre qu'ont la plupart des musulmans qui peuvent facilement esquiver par quelques bonnes formules de rhétorique politique de la critique de l'islam, par exemple. Par contre, les gars, je vais vous dire quelque chose. Les gars, c'est pas pour flex, hein. Genre ne flexez pas les mecs. Est-ce que vous pensez qu'en tant que musulman, vous pouvez lui tenir tête? Est-ce que vous pensez lui tenir tête, les mecs, dans un débat sur le Coran Oui, facile. Non, parce que j'ai l'impression qu'il a l'air calé, hein. J'aime pas la personne, mais j'ai l'impression qu'il peut
qui peut te retourner le cerveau, sourate 600, verset 4 ou je ne sais pas quoi. Il va essayer de te gaslight, de baiser, genre. Vraiment, je sais pas s'il a déjà fait une vidéo contre un musulman, ce mec. Il est pas calé. Non, mais quand je dis calé... Alors, attendez, excusez-moi, les mecs. Quand je dis calé, je parle dans les contre-argumentations. Si toi, tu parles avec cette personne, il va te contre-argumenter. Et il y aura un échange, il y aura un jeu entre vous deux. Et j'ai le sentiment qu'à la fin de la fin, il va peut-être te battre. Il va peut-être te battre. Il devrait débattre avec Tariq Ramadan. Peut-être, hein, je sais pas. Là, il récite juste d'Oflam. Il a aucune contradiction. Oui, bon, là, par contre, sur le plateau de TPP, sur le plateau de CNews, évidemment, personne ne le contre-argumente, les mecs. Hein. Là, il est en train de dérouler, frère. Ils auraient pu... Oh là là, ils auraient pu inviter Karim Zeribi, gros. Oh. Mon gars, t'invites Karim Zeribi, il peut l'éteindre, frère. Si vous critiquez la violence dans le Coran, la plupart des musulmans occidentalisés vont vous dire bah écoute, c'est une violence systématiquement défensive sans doute, ou alors ils vont vous dire la violence des djihadistes parfois dans le monde occidental, qui est une violence anarchique et un peu par des loups solitaires, n'est que le contre-coup de la violence organisée occidentale, militaire et économique de l'Occident dans le monde musulman. Donc ils vont s'en sortir facilement avec des petits sophismes comme ça. Une question, et Marc aussi, une petite Oui. aussi. Marc, le spécialiste de la laïcité, c'est important. Alors, Je pense pas. Je pense pas qu'il y a des musulmans français qui vont être d'accord avec des djihadistes. Enfin, je pense pas, non. Enfin, c'est même un tapine. Qui serait d'accord avec des attentats de djihadistes? Genre, qui est d'accord avec le Bataclan, genre? What the fuck? Mais il est fou, quoi. T'en as, mais c'est très peu. Mais évidemment, c'est marginalisé. Mais tu vois, c'est ce qui m'énerve avec ces news. C'est que le mec nous présente ça. Tu vois, il a toujours ce mode défensif en mode « Ah, c'est pas tous les musulmans, ils pratiquent bien leur religion, etc. » Mais ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le mec, il partage son message-là aux 0,1% des mauvais musulmans, en fait. Genre, les musulmans qui interprètent mal le Coran, c'est 0,1, genre, enfin, je sais pas. C'est bizarre. Alors, très très rapidement, vous nous dites, je parle de l'islam, je ne parle pas de chaque musulman, bien évidemment, donc j'entends bien, mais est-ce que pour vous, autrement dit, pour que l'intégration des musulmans soit possible en France, ils doivent être infidèles à l'islam, et si oui, jusqu'où? Alors c'est difficile parce que j'ai plusieurs idéaux qui peuvent se contredire, et moi je ne me mêle pas de la vie des musulmans. Ils croient en ce qu'ils veulent d'un point de vue privé. Je ne dénoncerai que des comportements d'application de lois islamiques qui éventuellement contredisent nos lois. Par exemple, le prophète Mohammed, qui est censé être le modèle comportemental universel pour les musulmans, c'est Allah qui le dit, soit 33 verset 21, le prophète Mohammed des musulmans a dit que ceux qui quittent l'islam doivent être tués. Hadith de Bukhari, numéro 6878, numéro 6922. Ah oui. Je m'excuse, je cite les sources à chaque fois pour pas donner l'impression que je donne un avis comme Bien ça sûr. émotionnel. Et évidemment que la plupart des musulmans aujourd'hui n'appliquent pas ce texte et même le réprouvent dans une certaine Jure, forme un nouveau sub. de dissonance cognitive. Mais tant qu'ils n'appliquent pas ça, la majorité des musulmans en France sont plutôt occidentalisés. Dernier Mais moi, mot, je voudrais Marc Menant. en tout cas leur donner l'occasion d'écouter un point de vue critique, parce que la critique de l'islam en France c'est très rare et dangereuse. C'est pas parce que c'est légal sur le papier en France de critiquer l'islam, mais c'est dangereux, et donc je me fais un devoir parmi de rares personnes à faire ça. Aussi longtemps qu'il sera dangereux de critiquer l'islam en France, il sera nécessaire de critiquer l'islam. C'est ma devise. Le jour où ce sera un loisir fact-check, les mecs. intellectuel S'il te plaît, il martèle son clavier. Laissez-moi fact-checker, attendez. sans danger, je L'émission ne le est ferai plus. terminée. 10 secondes pour dire Marc, la je question. Spammer, lui. Oh là là. Aujourd'hui qui Arrête de spam, défendent toi. la liberté du voile et autres, est-ce qu'ils ne sont pas traites à la laïcité et à ce que vous représentez? C'est compliqué parce qu'il y a plusieurs concepts et plusieurs idéaux qui se... Alors, ok, donc l'apostasie. Que dit le Coran dans l'apostasie? Qui se traduit par rida. Je ne sais pas si je prononce bien. Le fait de quitter l'islam consciemment et publiquement est un crime religieux. Et que dans certains cas, elle pouvait être punie. Alors, c'est au passé, les mecs. Hein, elle pouvait être punie de peine de mort. Après examen, appel à revenir à l'islam et jugement officiel. Mais attention, ce n'est pas une peine automatique, elle s'appliquait dans un contexte politique et religieux spécifique, souvent assimilé à une trahison publique ou une rébellion dans un État islamique. Les femmes apostates, selon certaines écoles, comme les Hanafites, n'étaient pas exécutées mais emprisonnées. Ok? Ok. Alors attendez, le Coran lui-même ne prévoit aucune peine terrestre sur l'apostasie, enfin pour l'apostasie,
Le Coran insiste sur la liberté de foi, pas une peine terrestre. Position de nombreux penseurs contemporains, des savants et penseurs musulmans modernes et contemporains estiment que le hadith, je sais pas si je prononce bien, le hadith, quiconque change de religion, tuez-le, ne peut pas être appliqué de manière générale. Dans le contexte du prophète Muhammad, ce hadith visait des actes de trahison en temps de guerre, pas un simple changement de croyance. L'islam ne peut forcer la foi car elle suppose une conviction intérieure libre. Parmi ces penseurs, on a Tariq Ramadan. Ils ont cité Tariq Ramadan, wesh. Je suis mort. Muhammad Abdou, Rachid Ghanouchi, Abdoulaye An-Nahim et Fazlur Rahman, un Pakistanais états-unien. Tous défendent la liberté de conscience comme principe islamique fondamental. Alors, aujourd'hui, que se passe-t-il dans les pays musulmans, comme par exemple l'Arabie Saoudite, l'Iran, l'Afghanistan, le Pakistan? L'apostasie est punissable par la loi, parfois jusqu'à la peine de mort. D'autres pays musulmans comme le Maroc, Turquie, Liban, Tunisie, Indonésie, l'apostasie n'est pas punie légalement, même si des pressions sociales ou familiales peuvent exister. Donc, en résumé, le Coran ne prévoit aucune peine terrestre pour l'apostasie. Il parle du jugement de Dieu uniquement. Ok. Mais tu vois, encore une fois, c'est de la merde. Comment il parle? C'est de la merde. Le mec, il aurait pu préciser à la télévision que l'apostasie, c'est sujet à interprétation dans certains pays, certains savants musulmans, etc. dit que le hadith qui dit tuez-le, ce n'est pas n'importe quoi, enfin ce n'est pas n'importe comment, c'était en temps de guerre, etc. Il aurait pu le dire à la télévision. Mais il a préféré le silencier. Mec. Mais c'est du sensationnel, il veut vendre ses livres. Mais c'est une grosse merde. Donc il pointe du doigt... Oh genre, Dr. Shahid, tu dates. Donc il pointe du doigt un comportement que les gens n'ont pas, mais il ne dit pas qu'on n'a pas à tuer quelqu'un qui apostasie. Mais ouais, mais ça c'est n'importe quoi, gros. C'est du mensonge. C'est péché. Ah ben, on peut pas dire que c'est un péché parce qu'il a quitté l'islam. Il a quitté l'islam, mon gars. Donc il n'est plus soumis à la punition divine. C'est fini, ça. Il a signé un papier pour dire je suis apostat, c'est fini. Contredisent, puisque on part du principe en France que les gens ont le droit de s'habiller comme ils veulent et surtout la laïcité c'est censé être un devoir dans des institutions publiques et une femme qui se balade dehors avec son voile, en réalité, dans l'absolu, elle pourrait très bien dire je ne suis pas musulmane, juste j'ai envie de me mettre un tissu sur la tête parce que la religion c'est censé être ça fait partie des ironies un petit peu du sort si je puis dire, c'est une affaire c'est un élément complexe, j'entends bien. Il va falloir revenir. Avec plaisir. En attendant, le guide de survie, c'est votre livre. Merci d'avoir osé, vous qui êtes menacé, vous qui êtes condamné à mort, hein, selon ce que vous venez de dire. On retient l'esprit critique grâce à l'école, on retient que l'islam, selon vous, n'est pas compatible avec les valeurs occidentales. Merci pour votre témoignage. Merci pour votre invitation. Excellent. Putain, je le déteste ce mec. Est-ce qu'il y a des cas récents de condamnation pour apostasie? Ils m'ont cité le Soudan. Alors, au Soudan, il y avait un cas d'apostasie, mais non éligible à la peine de mort depuis 2020. Les charges ont été abandonnées contre une apostat en 2022. Il y a un procès en cours en ce moment au Nigeria, donc peine de mort en cas de conversion. En Somalie, peine de mort ou emprisonnement possible. Mauritanie, peine de mort mais peu appliquée. Mais c'est surtout une arrestation liée au prosélytisme, ok? Iran, peine de mort non codifiée mais appliquée via d'autres infractions, emprisonnement. Ok. Ok. Très bien. À demain si tu veux. Inch'Allah.